Le Congrès américain a enfin un président. Le candidat républicain Kevin McCarthy est finalement élu Speaker de la Chambre des représentants au 15e tour de vote avec 216 voix pour sur les 434. Pendant 4 jours, les élus se sont efforcés à trouver un compromis. À force de tractation, le groupe des Trumpistes mené par l'élu de Floride Matt Gaetz, qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie, a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 160 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu ce vendredi les sénateurs américains Jack Reed et Angus King à Kiev. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Maison-Blanche a annoncé vendredi un nouveau programme d'assistance militaire à hauteur de 3,75 milliards de dollars pour aider le pays et ses voisins du flanc est de l'OTAN. Je remercie le président américain Joe Biden. Je remercie les membres du Congrès et tous les Américains qui aiment la liberté et qui savent que la liberté mérite d'être protégée. Je remercie le chancelier allemand Olaf Scholz pour sa décision de fournir à l'Ukraine le système de défense aérienne Patriot qui rendront les cieux ukrainiens et européens beaucoup plus sûrs. L'aide américaine à l'Ukraine comprend 50 Bradley ainsi que 500 missiles anti-chars et munitions. L'Allemagne fournira à l'Ukraine des véhicules blindés de transport de troupes et une batterie de missiles Patriot. Enfin, un peu de répit sur le front de l'inflation pour les consommateurs européens en prise avec la flambée du coût de la vie. Les derniers chiffres montrent que l'euro a augmenté en décembre à son rythme le plus lent depuis août. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est désormais de 9,2% à la fin du mois de décembre. Et cette évolution positive devrait se poursuivre. Nous assistons actuellement à un changement de tendance de l'inflation. J'estime qu'il y a une très forte probabilité que l'inflation continue de baisser jusqu'en 2023. Les principales raisons en sont les suivantes. Premièrement, les prix de l'énergie sont en baisse, ce qui implique que les coûts pour les entreprises et les grands magasins diminuent et qu'il n'y a pas de pression de leur part pour augmenter les prix. Ensuite, les salaires ont augmenté beaucoup moins que l'inflation, ce qui signifie que les consommateurs ont un pouvoir d'achat réduit et qu'ils consommeront moins de biens et de services. Depuis que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine en février, les consommateurs européens sont confrontés à la flambée des coûts énergétiques. Et l'énergie reste l'un des principaux moteurs de l'inflation. Mais les derniers chiffres indiquent que le phénomène s'atténue pour l'instant. Les coûts de l'énergie sont passés de 41,5% en octobre à 25,7%. Les aliments frais ont diminué à peine de 13,8% à 12% en décembre. La majorité des États membres qui utilisent l'euro comme monnaie ont vu l'inflation diminuer au cours du mois dernier, avec une baisse marquée en Allemagne à 9,6% en décembre. La France enregistre un taux d'inflation de 6,7%, parmi les plus bas de l'ensemble du bloc, avec l'Espagne et le Luxembourg. L'essentiel de la fortune de Roman Abramovitch a-t-elle échappé aux sanctions imposées aux oligarques russes après le déclenchement de la guerre en Ukraine? Le journal britannique The Guardian révèle que le magnat russe pourrait avoir sécurisé plus de 4 milliards de dollars d'actifs qui auraient été transférés à ses 7 enfants avant que les sanctions n'entrent en vigueur. Des documents consultés par The Guardian suggèrent que ces transferts financiers ont commencé début février 2022, soit 3 semaines avant l'invasion russe en Ukraine, et qu'ils se sont accélérés dès les premières menaces de sanctions. La construction dans le sud de la France d'ITER, le futur réacteur de fusion nucléaire, risque de prendre un sérieux retard. Ce projet international vise à révolutionner la production d'énergie. Mais le nouveau directeur général d'ITER, l'italien Pietro Barabasci, a annoncé vendredi que le chantier faisait face à de nouveaux ennuis techniques après la découverte de défauts de construction sur les boucliers thermiques qui doivent être soumis à une chaleur extrême. Il va donc falloir réparer et cela pourrait prendre des années, sans compter les conséquences financières.